chers, soyez les bienvenus sur ce tirage de vos énergies du mois d'octobre 2021. Je suis Marilyn, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour regarder avec vous ce que le mois d'octobre vous réserve. Si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, je vous invite évidemment à vous abonner. J'attends avec impatience vos commentaires. Vos commentaires vont déjà me permettre de voir un petit peu comment ça vibre chez vous. Et puis, ils font également connaître mon travail, permettre à d'autres personnes de découvrir la chaîne, le travail des youtubeurs. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Voilà. Alors, votre énergie, l'énergie qui vous accompagne au début du mois, vous avez le pendu. C'est-à-dire que j'ai demandé un arcane majeur pour avoir une vision d'ensemble. Et donc vous êtes dans une situation où vous avez besoin de voir les choses autrement. Je pense que vous le savez de toute façon, je ne vous apprends rien. Visiblement, le mois d'octobre, pardon, est un mois pour vous où vous êtes un petit peu bloqué, où il est difficile d'avancer. C'est pas le moment d'avancer, vous n'êtes pas sur un mois de conquête, vous êtes sur un mois de compréhension, de remise en cause, de besoin de voir les choses autrement. Éventuellement de couper des liens qui peuvent être sacrificiels si vraiment vous êtes dans ce genre de situation, c'est pas forcément le cas. Ça peut être aussi couper avec de mauvaises habitudes du passé, couper avec des freins du passé. Donc voilà. En gros, l'énergie qui vous accompagne. Alors, vous entrez dans le mois avec une très belle énergie, vous avez le soleil. Dans l'ensemble, vous avez quand même un tirage plutôt fort, puisque sur les cartes ici, qui sont quand même les cartes principales, ici j'ai le pro, le financier, le sentimental, mais là on a les énergies principales, et sur 6 cartes, j'ai je crois 4 arcanes majeures, 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Donc vous voyez, j'ai sorti vraiment beaucoup d'arcanes majeures, ce qui veut dire que le mois d'octobre est un mois important pour vous, où les choses changent, les choses évoluent, vous avez des prises de conscience. Ça peut donner des mois où on est un petit peu avec des hauts et des bas. Voilà, c'est pas anodin dans votre vie, c'est comme un nouveau cap dans votre vie. Bon, vous arrivez avec beaucoup d'énergie, beaucoup de pêche, de gaieté, d'enthousiasme, de force, d'énergie yang en début de mois. Donc très bien, l'envie de conquérir les choses, d'avancer, voilà. De toute façon, on voit que même s'il pleut pour vous, il fait quand même beau. Donc vous restez dans une dynamique, une énergie très positive, vous l'êtes en début de mois. Ce que vous voulez le plus au cours du mois, en ce moment, ce qui vous préoccupe, ce que vous voulez accomplir, c'est alors le 5 d'épée, qui n'est pas évidemment accomplir un 5 d'épée, si vous connaissez le tarot, c'est que vous voulez, je pense, vous libérer de conflits, de situations difficiles où vous vous sentez parfois dans des réactions égotiques, parfois dans des réactions difficiles, où vous vous sentez agressé. Vous voulez sortir de ça. Vous voulez trouver un bien-être, un apaisement. Vous en avez marre de vous retrouver dans des situations conflictuelles ou dans les reproches ou dans... voilà, vous avez envie de paix, je pense, avec un 5 d'épée. Alors, s'il faut le lire à l'envers, évidemment, je pense que vous avez envie de paix, de tranquillité, de douceur, de bien-être, voilà. Donc, c'est tout à votre honneur, bien évidemment. Alors, donc ça va, c'est ce que vous allez travailler, évidemment, au cours du mois. Hein, voilà. Vos atouts pour le réussir, vous avez un atout important qui est le pape. Alors, le pape, par rapport à un 5 d'épée, il est très très bien parce que le pape va vous permettre on me dit, de lire des choses. Il y a certaines personnes qui peut-être ont besoin pour apaiser les tensions en elles, les conflits en elles, de lire. Le pape a une sagesse, il a un savoir. Il va imposer sa règle, sa loi. Peut-être que vous vous sentez ou vous vivez des situations qui sont conflictuelles parce que vous avez besoin de mettre de l'ordre dans les choses et de voir les choses avec du recul, de la sagesse, de la maturité, de l'apaisement. Il se peut aussi que vous ayez la chance d'avoir quelqu'un à côté de vous, alors un père, un mari, un enseignant, un thérapeute, qui va venir vous montrer ce qui est conflictuel, ce qui vous irrite, ce qui vous fait dresser les poils sur la tête. Voilà, enfin sur la tête, non, les poils, c'est pas sur la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui vous rend peut-être irascible par moment, ce qui fait que vous vous retrouvez toujours dans des situations où évidemment on vient encore vous piquer pile là où vous avez mal, parce qu'on attire ce qu'on vibre. Donc voilà, donc le pape il va vous donner des enseignements pour vous aider à apaiser les tensions, à être dans la sagesse, la compréhension.
Ça peut être aussi pour certaines personnes, si vous sentez cette lecture par rapport à quelque chose de spirituel, ça peut être avoir un recours à des lectures dogmatiques, c'est-à-dire, même si ça ne représente pas vos croyances, mais comprendre que, par exemple, si vous lisez la Bible, vous allez pouvoir en tirer un certain enseignement, même si vous n'êtes pas forcément de confession catholique, ou lire le Coran, ou lire la Torah, ou lire, ce que je sais, moi, la Kabbale. Enfin bon, voilà, il y a des choses euh, qui peuvent des enseignements qui peuvent sur le plan spirituel vous permettre d'apaiser des tensions ou des difficultés. C'est possible que ce soit comme ça pour vous. Alors, même si c'est pas forcément que spirituel. Voilà. Alors, votre frein, par contre, par rapport à ce 5 d'épée, c'est-à-dire pour vous sortir de ces énergies conflictuelles, ce sont les amoureux. Alors, c'est un petit peu, je vais en remettre une dessus parce que vu ce que vous avez ailleurs dans le tirage que j'ai vu, je ne veux pas vous dire trop de bêtises. Les amoureux pourraient vouloir dire que comme c'est en frein, il y a une situation sentimentale qui est difficile, d'accord? Et que du coup, c'est sur cette situation sentimentale que vous avez ces conflits qui remontent, ces difficultés, ces parts d'ego, etc. On se doute bien que c'est avec un amoureux ou une amoureuse qu'on est le plus qu'on est le plus réactif, le plus écorché vif. C'est lui. Les gens qu'on n'aime pas, ils n'ont pas le pouvoir de nous dresser les poils sur les bras, justement. D'accord? Donc, c'est possible que ce soit sur le domaine sentimental, que ce soit conflictuel. Mais les amoureux, c'est aussi une question de choix. C'est aussi que peut-être vous avez du mal à choisir, à vous positionner dans une situation, ce qui fait que ça attire des conflits. Des conflits internes, des conflits en vous, des conflits avec les autres, mais c'est parce que vous êtes peut-être encore mal positionné sur ce que vous voulez réaliser. Peut-être que l'univers ne sait pas non plus ce que vous souhaitez réellement. Alors, qu'est-ce qui se retourne? L'As de Pentacle. Donc, il y a des opportunités. Peut-être que vous avez du mal, justement, à choisir les opportunités qui se présentent à vous et que du coup, ça vous met dans des énergies conflictuelles. Alors, je vais quand même en mettre une dessus. Qu'est-ce que c'est? Ces amoureux. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Le 3 d'épée. Ouais. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui remonte, ce sont des blessures de cœur. Vous avez été blessé sur le plan sentimental. Et c'est parce que vous avez été blessé sur le plan sentimental que maintenant, la question de l'engagement, elle est conflictuelle, elle est difficile, voilà. Et je vois bien pourquoi, alors je ne veux pas anticiper sur les cartes du tirage, mais on va en reparler après sur la suite du tirage. C'est effectivement en rapport avec ce que vous avez sur l'amour. Donc voilà. Alors, donc ça c'est votre frein. Donc vous voyez, vous avez un frein qui est de même amplitude, de même force que votre atout. Donc vous ballottez entre les deux, d'accord? Alors c'est aussi rigolo parce que le Hierophant, le pape, c'est aussi une question d'engagement. C'est ça peut être le mari, ça peut être le père, mais ça peut être la question du mariage aussi, d'accord, dans vos atouts. Et du coup, vous avez en face la question de l'engagement. Donc vous voyez, vous avez les deux polarités qui créent un conflit, les deux polarités d'une même énergie qui créent un conflit en vous sur la question de l'engagement. Où est-ce que je dois aller? Où est la sagesse? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Quel choix est-ce que je dois faire? J'ai été blessée, ça me fait mal, mais est-ce que ça, c'est pas... Est-ce que cette personne, elle est bonne pour moi? Enfin, voilà. Vous êtes là-dedans. Alors, vous avez aussi dans ce qui... Alors, ce que vous savez, ce qui est conscient et ce que vous voyez venir, c'est la tour. Donc, la tour, je vais en remettre une aussi, parce que arcane majeur. La tour, elle vous dit que vous savez très bien que vous devez sortir de votre zone de confort et que vous êtes en train d'évoluer, qu'il va falloir évoluer vers autre chose. D'accord? Donc, au cours du mois, il peut y avoir... vivre la tour, c'est soit une grosse surprise dans le bon sens, soit une grosse surprise dans le mauvais sens, mais un peu un truc qui nous tombe sur la tête où c'est difficile. Voilà. On est en train, avec la tour, de laisser tomber toutes nos certitudes, ce à quoi on s'est accroché, qui nous rassurait, ça s'effrite, on ne sait plus à quoi s'accrocher, tout s'effondre. Donc, mais ça, vous le savez, vous en êtes conscient, vous savez que vous êtes sur une remise en cause, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin déjà de voir un petit peu où vous en êtes. Parce que si vous êtes vraiment en train d'évoluer sur votre vie, que votre tour s'effondre, qui vous protégez, votre maison, vos constructions mentales, vos schémas de pensée, vos attentes, etc., tout ça, c'est en train de s'effondrer, forcément, vous ne pouvez pas en plus être en train d'avancer. Donc il est bon que vous soyez un petit peu bloqué pour que vous puissiez prendre le temps d'intégrer les choses, de les digérer,
d'être dans la paix, l'apaisement, la tranquillité, justement. Alors, ça va vous permettre de dépasser ce 5 d'épée, je pense. Hein. Mais voilà, ça justifie le pendu. Et puis, c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous a donné toute cette belle énergie en début de mois, pour que vous soyez dans la joie, la gaieté, malgré tout, pour pas sombrer. Parce que là, je ne vous sens pas négatif, en fait. D'accord? On ne sent pas quelque chose de négatif. On sent qu'il y a de la force, il y a de l'enthousiasme, il y a des possibilités. Mais voilà, comme vous vivez des choses difficiles, voilà, c'est bien qu'on vous ait mis l'énergie du soleil. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, la tour? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la tour, là? Elle vous dit le 6 de pentacle. Alors, ça veut dire que vous devez être dans la générosité, le savoir donner, savoir recevoir. Trouver un équilibre juste dans vos relations notamment, c'est-à-dire vous allez mettre de l'énergie, vous avez besoin qu'on vous donne autant que vous donnez, que vous trouviez en face de vous des partenaires, des relations, des situations qui sont justes et équitables, où on n'a pas le pied sur le frein sur ce qu'on donne, mais on reçoit tout autant que l'on donne. Donc il n'est pas question de donner à tort et à travers à n'importe qui ne donne rien. Il n'est pas non plus question de se fermer complètement et de ne pas savoir accepter, de ne pas savoir recevoir. Voilà ce que vous êtes en train de travailler avec la tour. Voilà. Alors, ce qui vous surprend au cours du mois et dont vous n'êtes pas conscient, c'est le début d'un nouveau cycle. C'est que vous avez le vagabond. Donc, vous avez en fait le vent en poupe, vous avez les possibilités d'avenir qui s'ouvrent à vous, mais pour l'instant, visiblement, puisque c'est pas conscient, vous avez du mal à le voir, hein, d'accord? Vous avez des énergies de légèreté. Et c'est très bien parce que la tour, elle va venir tout casser. Donc, de toute façon, vous vous retrouvez à la rue. Donc, c'est assez rigolo, c'est que vous êtes à la rue et en fait, vous, c'est comme si vous restiez un petit peu, je me moque pas, hein, je suis pas dans le jugement, mais c'est comme si vous restiez à côté de votre tas de pierres. Là, votre tour, elle s'est effondrée et vous restez avec votre tas de pierres, alors qu'en fait, inconsciemment, eh bien, vous avez la possibilité de vagabonder et de vous en aller vers de nouvelles aventures. Mais c'est pas facile, c'est normal. Il ne faut pas vous en vouloir. Et puis, vous avez l'énergie du pendu, où c'est un petit peu difficile d'avancer, où vous avez besoin de voir les choses autrement. Mais il y a un gros potentiel pour faire autre chose, pour aller ailleurs, pour avancer sur de nouvelles aventures. Une nouvelle étape de vie, en fait, hein, d'accord? Donc, bon, c'est bien, c'est pas facile. Hein. Donc, ça peut donner quoi? Ça peut donner... que vous allez devoir déménager. Il y a certaines personnes peut-être qui vont devoir déménager. Parce que là, concrètement, la tour s'effondre, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de toit. Ça vous a mis dans une situation difficile, mais il y a autre chose ailleurs qui vous appelle. C'est pour ça que vous devez déménager. Vous voyez, si je simplifie le tirage et que voilà. Alors, qu'est-ce qui nous donne là Voilà, exactement ce que je vous dis. Vous restez à côté de votre tas de pierre. En fait, c'est la possibilité de vous libérer complètement de ce qui vous angoisse, de ce qui vous frustre, de ce qui vous prive, de ce qui n'a pas été assez dans votre vie et ce qui vous a fait peur en fait. Le 8 d'épée, c'est qu'on reste à côté de nos peurs, on reste pieds et poings liés sur nos peurs alors qu'en fait on pourrait se détacher et avancer. Donc je ne vous dis pas que ce mois-ci vous allez rester figé dans vos peurs. Je vous dis que c'est là, l'énergie pour sortir de ça, elle est là pour vous libérer et que pour l'instant pour vous, soit ça va vous surprendre, d'un coup vous allez vous rendre compte que je peux me libérer, mais en fait vous allez vous dire mais j'aurais pu me libérer avant, d'accord? Et c'est tout, c'était pas encore le bon moment jusqu'à présent, et puis là d'un coup ça va vous surprendre, c'est inconscient, c'est là, c'est en vous, et puis tant que vous n'en prenez pas conscience, vous l'activez pas encore, mais ça va venir, voilà. Alors, ce que vous avez sur le plan financier, un 6 d'épée. Bon, le 6 d'épée sur le plan financier veut sans doute dire que vous n'êtes pas très très concerné par vos finances. Alors peut-être que si vous êtes concerné par vos finances, c'est-à-dire que vous lâchez prise en fait par rapport aux finances, vous ne prenez pas trop la tête avec ça. Si vous vous posez des questions sur vos finances, peut-être que vous allez soit réduire un petit peu les dépenses, hein, ne pas être très très concerné par l'argent, donc du coup la matière, etc. Voilà. Peut-être que vous allez devoir attendre un peu s'il y a des rentrées d'argent qui doivent se faire. C'est possible qu'un 6 de denier, un 6 d'épée puisse nous dire ça. En tout cas, vous allez aussi vers quelque chose de nouveau sur le plan financier parce que c'est un éloignement de ce qui ne nous convient pas. Donc il est possible qu'il y ait un début de changement aussi, une prise de recul, voilà, quelque chose qui évolue tranquillement pour ne pas avoir à se prendre la tête avec ce qui ne nous convient pas sur le plan financier dans ce cas. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Alors ensuite,
Le professionnel, par contre, ça a l'air un peu compliqué. Vous en avez marre, vous êtes fatigué, vous portez beaucoup de choses sur votre dos. Qu'est-ce que vous voudriez sur le plan professionnel? Qu'est-ce que les personnes voudraient? Ah, on a encore le pendu. Vous voudriez réussir à voir les choses autrement, avoir un autre regard. Vous vous protégez un peu là. Vous êtes dans des énergies de sacrifice en fait. C'est un peu la tempête. Regardez cette petite souris. C'est un peu la tempête et vous cherchez à vous protéger, à vous mettre à l'abri de quelque chose. Parce que là où vous êtes, vous vous sentez exposé, fatigué, c'est lourd à porter, etc. Donc vous êtes en train de réfléchir sur autre chose, je pense. Mais c'est comme si en attendant de pouvoir trouver la solution, vous faites en sorte que vous soyez le moins mal possible en fait. Voilà, c'est ça parce que vous sentez que c'est lourd, c'est fatigant, on vous en demande beaucoup. Voilà. Euh, voilà, mois d'octobre. Alors, sur le plan sentimental, donc je reviens sur ce que j'ai dit avant, puisque ici on vous en parle déjà, vous avez un 2 de coupe. Donc pour moi, un 2 de coupe, ça veut dire que vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse. Vous vous sentez amoureux au cours du mois ou amoureuse. Alors, c'est très bien, c'est une bonne chose. Est-ce que du coup, cet amour est partagé ou pas? Ben, c'est forcément conflictuel, vu ce que vous avez ici, c'est forcément conflictuel. Je ne vous dis pas que l'amour n'est pas partagé, mais c'est pas parce que l'amour est partagé que la relation sentimentale est simple. Ça, voilà, hein, s'il suffisait d'aimer, hein, comme nous disait Céline Dion, donc ce serait bien. Mais voilà, il ne suffit pas d'aimer visiblement, puisque là, vous avez vos blessures de cœur qui remontent. Et c'est pour ça que je vous ai dit que là, vous avez la question du choix et de l'engagement, parce que la question se pose. Parce que vous êtes amoureux, parce qu'il y a quelque chose, il y a un petit écureuil là qui vient vous tendre sa coupe d'amour et puis vous êtes tout prêt à la recevoir. Donc il y a bien quelque chose ici. Mais le problème, c'est que visiblement, ça fait remonter vos difficultés, vos peines de cœur, les conflits en vous, etc. Donc voilà, alors je vais en remettre une. Est-ce que cet amour est partagé? Je ne suis pas sûre qu'on va me répondre, hein, mais on va voir. Est-ce que cet amour est partagé? euh, Ben, c'est difficile à dire. Si cet amour est partagé, la personne s'en défend un peu. C'est-à-dire que euh, on sent le conflit ressort. D'accord. Donc voilà, je vais pas m'aventurer plus que ça. Peut-être qu'on cherche à se convaincre. Peut-être que la personne en face est un peu dure, un peu froide. Peut-être bien que il y a un combat à mener et qu'on est plus sur la défensive qu'autre chose. Voilà. Alors après, on peut aussi se dire que si on est sur une relation sentimentale avec quelqu'un et que la personne a cette attitude de cavalier d'épée très, très froide, très défensive, un petit peu agressive et qu'il y a des conflits, c'est certainement qu'au fond c'est partagé. Parce que si quelqu'un ne nous aime pas, vous savez ce qui se passe, hein, c'est que si on est sur une relation avec une personne qui n'en a rien à faire de nous, la personne, alors soit elle est sympathique et elle va nous dire la vérité, elle va nous dire écoute, je suis désolée, en fait moi je ressens pas la même chose que toi, donc il n'y a pas de conflit. Vous voyez, voilà, la personne va être honnête, elle va dire ben ouais moi, voilà, toi tu te sens amoureux, amoureuse, mais moi pas, donc voilà, il n'y a pas forcément de conflit. Ça peut vous faire du mal, mais c'est pas un conflit. Soit la personne va complètement fuir en fait. Et si elle est dans la fuite, qu'elle ne vous dit rien, c'est quand même bien qu'il y a quelque chose qui l'affecte. Si elle n'arrive pas à vous dire les choses posément, ou alors c'est que vous êtes tombé aussi sur une personne, excusez-moi, si vous êtes vraiment tombé sur quelqu'un de mauvais, de toxique, d'hyper manipulateur et de méchant, la personne, elle peut effectivement, là, peut-être vous faire du mal. Mais c'est pas forcément le cas. Il faut pas toujours croire que l'autre est méchant. L'autre, s'il est méchant, c'est qu'il souffre. D'accord. C'est ça, en fait. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si la personne, elle réagit comme ça, de manière un peu dure, un peu froide, un peu agressive, c'est quand même bien que vous touchez sa corde sensible. Sinon, pourquoi voulez-vous qu'elle se montre sous cet angle-là? D'accord. Sauf si c'est quelqu'un de vraiment un malade, quelqu'un, ou une personne qui est malade. Ça, c'est autre chose. Mais alors, s'il vous plaît, ne me dites pas à chaque fois c'est un pervers narcissique ou une pervers narcissique, hein, parce qu'on entend ça partout. Il n'y a pas partout des pervers narcissiques. Il y a des gens qui vont mal. Le pervers narcissique, c'est vraiment un schéma très particulier. Donc voilà, renseignez-vous auprès d'un thérapeute, d'un psychothérapeute qui va effectivement vous dire oui, c'est une pathologie de pervers narcissique. Sinon, voilà, on a tous un potentiel de pervers narcissique, on l'est plus ou moins. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'ici, la personne en face, ça a l'air compliqué, ça a l'air difficile, ça a l'air froid. Mais au fond, est-ce que c'est réciproque ou pas?
moi j'ai envie de vous dire, je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais si cette personne, elle ne sentait pas quelque chose de fort par rapport à vous, pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin de se protéger comme ça? D'accord? Voilà. Elle vous dirait, mais non, moi je suis désolée, je ressens rien. Voilà, c'est pas le cas. Là, vous la faites réagir. Vous lui faites peut-être mal, mais vous la faites réagir, vous touchez quelque chose. Voilà. Alors, l'énergie dans laquelle vous... Oui, alors je dois quand même vous dire que c'est pas parce que vous touchez quelque chose chez la personne que vous allez forcément construire une relation un jour ou l'autre avec elle. Hein. Il y a des personnes qui vont rester figées sur ça. C'est pas de la prémonition en vous disant, ouais, du coup, ça va forcément marcher et déclencher une relation entre vous. Non, je vous dis simplement que vous touchez la corde sensible chez quelqu'un. Voilà, forcément. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. C'est votre tirage, c'est pas le sien. Voilà. Alors, je fais des vidéos sur le sentimental aussi, hein, donc vous aurez l'occasion de revenir voir ça dans le mois avec moi peut-être. Alors, l'énergie dans laquelle vous êtes à la fin du mois, roue de fortune, encore un arcane majeur. La roue de fortune veut nous dire soit que vous reprenez, vous décidez de reprendre votre destin en main, de ne pas vous laisser influencer par des énergies difficiles, égotiques, blessantes, etc. C'est possible. Il est possible aussi que vous enclenchiez une nouvelle phase de votre vie, vous arrivez à une nouvelle étape de vie. Alors, ça fait 10 jours, 10 mois, 10 ans que, voilà, en fin de mois, vous allez arriver à quelque chose qui, comme un cran du destin qui tourne. Alors, c'est vrai que la roue de fortune, on peut parfois dire que c'est nous qui contrôlons les choses. À moitié. La roue de fortune, c'est aussi que, quoi que vous fassiez, de toute façon, il y a des choses qui doivent s'accomplir. Alors, il peut y avoir le retour d'une énergie avec la roue de fortune. C'est-à-dire que vous allez revivre quelque chose que vous avez déjà vécu, mais de manière un petit peu différente pour évoluer, avancer sur autre chose. Donc voilà, je vais en remettre une pour voir un peu ce qu'elle nous dit de plus, cette roue de fortune. Et puis voilà. Et ensuite, on découvrira la petite couleur qui est là, qui nous donnera une petite tonalité gaie pour le mois. Et puis, je vous laisserai là. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette roue de fortune? Le 9 de bâton. Elle nous dit que ça va vous ramener une épreuve. Quelque chose où il va falloir fournir des efforts. Donc, c'est un petit peu comme si vous étiez déjà beaucoup battu pour quelque chose. Et puis, l'univers vous ramène quelque chose, là, en fin de mois. Et vous avez déjà pris des coups sur la tête, hein. Donc voilà. Alors c'est vrai que du coup en fin de mois, si vous voulez, vos émotions, votre ressenti personnel, il est peut-être moins, vous êtes moins bien en fin de mois énergétiquement avec une roue de fortune qu'au début du mois avec votre soleil. Au début du mois, vous aviez la pêche, peut-être qu'il y a l'été derrière vous encore, là dans les énergies, etc. Et là, vous sentez que on passe à autre chose et on vous ramène un truc qui peut être un petit peu difficile. Donc avec la roue de fortune, on peut être dans des hauts et des bas. Bon, tout passe, rien ne dure. Hein. Si vous vous sentez bien, il y aura peut-être des moments où il y aura des baisses de morale. Et puis si vous vous sentez mal avec votre 9 de bâton, là, c'est possible que vous sentiez un peu en bout de course, eh bien dites-vous bien que de toute façon, avec l'énergie de la roue de fortune, ça ne va pas durer. Ça va évoluer. Tout passe, rien ne dure. Voilà. Tout évolue, tout est sujet à changement. Donc, c'est une énergie de changement dans laquelle vous êtes en fin de mois. Voilà. Alors, un petit message. Donc, j'ai pris le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Petit message pour vous. Oh, j'y crois pas. Le quartz rose, regardez. Aujourd'hui, ce que je porte. Quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Voilà. Donc, portez du quartz rose sur vous au cours du mois, ça va vous aider. Là, vous avez un 5 d'épée. C'est comme si vous aviez des épées plantées dans le cœur, là, hein, vous en avez. Donc, allez-y sur le rose, là. Portez du rose, portez du quartz rose, achetez-vous des fleurs. Toutes ces belles énergies, elles vont vous aider ça va être haut les cœurs, en fait. Hein. Et puis, si vous pouvez porter cette couleur sur vous, c'est encore mieux. Messieurs, il n'y a pas de souci. Hein, on peut porter du rose aussi. Ça peut être très joli. Un homme en rose. Hein. Voilà, très mimi. Je vous embrasse fort, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Vous travaillez des choses importantes, c'est évident. N'oubliez pas que c'est provisoire. Enfin voilà, c'est pas, même si c'est pas simple, ça va passer. En fait, ça va passer. Je vous embrasse, pensez à vous abonner. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous me contactez par mail. J'ai pas mal de demandes et peu de possibilités, hélas, surtout en cette période, mais qui ne tente rien à rien.
Je vous embrasse. Si je ne vous réponds pas, c'est que j'ai pas de créneau à vous proposer. D'accord? Voilà, c'est pas que je veux négliger les gens, mais comme j'ai beaucoup de demandes, sinon je passe mon temps à échanger des mails avec des personnes, ça me sert à rien du tout. Et ni à vous d'ailleurs. Donc quand je réponds, c'est que j'ai quelque chose à vous dire. Voilà, excusez-moi si je gère les choses comme ça. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.